Alors bonjour, deuxième vidéo avec le sable magique. Donc après avoir fait le sable magique, je me suis lavé les mains et je me suis rendu compte que mon colorant était magnifique avec de l'eau. Donc vu qu'il n'y a pas d'eau dans le sable kinésique, enfin le sable magique, bah forcément il apparaît moins joli dans mon sable. Mais mes mains sont très jolies parce que je me suis lavé les mains et ça a coloré les mains. Faut se laver les mains. Donc, quand on a ce sable, ce qu'on peut faire avec les enfants, il y a toujours une première partie où on va laisser l'enfant jouer avec le sable tranquillement, lui laisser toucher, manipuler, expérimenter, tout ça. Parce qu'ils en ont besoin. On apprend par le jeu, on apprend en manipulant, on découvre plein de sensations. Ça sent un peu l'huile d'olive quand on met de l'huile d'olive dedans. Ça, voilà, la texture, la couleur, tout ça, c'est important. Ça fait donc travailler l'imagination, ça fait travailler les doigts aussi. On va manipuler, on va apprendre la finesse aussi. Donc voilà, c'est important de le laisser manipuler. Ensuite, on va travailler là les ronds à l'intérieur. Les ronds, c'est peut-être l'apprentissage le plus important, j'irai en petite section. Ne vous inquiétez pas, s'ils n'arrivent pas en petite section, ils ont 3 ans pour y arriver, 3 ans pour l'apprendre, c'est toute la maternelle. Mais voilà, pour avoir été maîtresse en CP, quand je vois les enfants qui arrivent et qui font leur rond à l'envers, donc en commençant par exemple par le bas ou en tournant dans le mauvais sens, pour l'écriture, c'est très compliqué. Et à rattraper, à vraiment retravailler l'écriture derrière, et du coup, ça a plusieurs impacts. Un enfant qui a du mal à écrire, derrière, quand il va devoir faire un exercice et écrire son exercice, déjà l'écriture lui pose un problème. Donc réfléchir pour l'exercice, voilà, ça fait 2 problèmes au lieu d'avoir juste le problème de la concentration sur l'exercice. Voilà, la copie, c'est pareil. L'enfant va s'en mêler parce que dans ce qui est au tableau et ce qui est sur sa feuille, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, ça pose énormément de soucis. Donc vraiment, c'est important. Un rond, on le commence en haut et on tourne dans le sens plutôt contraire des aiguilles d'une montre. Que je ne vous dise pas de bêtises. C'est bien dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça, c'est vraiment très important. Donc, avec mon sable, qui n'est pas très beau ici, on va travailler le rond. Pour ça, j'ai un emporte-pièce rond. Ouais, j'aime bien la pâtisserie. Mais si on n'a pas d'emporte-pièce rond, c'est pas grave. On prend le petit récipient qu'on avait avant, par exemple. Et puis, on va faire des traces de rond dedans déjà. Hop, je pose, j'appuie. Je fais 2, 3 traces de rond. Avec mon doigt, on va vraiment travailler le geste du rond. Donc là, je compte sur vous les parents. On commence en haut. On va pas voir. En haut. Et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça peut être, tu tournes jusqu'à temps qu'on ne voit plus la trace. Jusqu'à ce que la trace soit effacée. Hop, la trace est effacée. Je m'arrête, mais je m'arrête en haut. Et je vais faire le rond d'après. Hop, je commence en haut. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, si j'appuie pas trop fort, je peux faire plusieurs tours et je m'arrête en haut. Pareil à côté, le troisième. Voilà, on peut faire sinon avec un emporte-pièce. Je prends, je coupe vraiment. Hop, je récupère ma petite pièce. Si elle veut bien venir, on est très rond maintenant. Et je commence en haut. Et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ou alors, avec la forme qui me reste à l'intérieur, je commence en haut et je tourne. Je mets mon doigt dans le blanc, là, ici, le long du bord. Je commence en haut, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je reviens en haut. Voilà. C'était une utilisation. Après, vous avez la recette de la peinture. Vous pouvez faire de la peinture. Pareil, on utilise ce qu'on a, des pots, des couverts de pots, des bouchons de bouteilles. On trempe dans la peinture, on fait des empreintes de rond sur une feuille et avec son doigt, on vient tourner dessus. Toujours vraiment, critère de réussite. Je commence en haut, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'il vous plaît, ça c'est vraiment le plus important. Et une fois que le mauvais geste est appris, pour rectifier ça derrière, c'est très compliqué. Voilà. Bon, amusez-vous bien, jouez bien, et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos, soit de ronds dans le sable magique, soit à la peinture. Mais voilà, amusez-vous, faites des ronds, faites des bulles. On peut imaginer faire une petite production avec papa ou maman qui nous dessine un poisson, et les enfants qui font des bulles en faisant des empreintes de ronds et qui repassent avec le doigt dessus.
partout. C'est ludique, c'est joli, on a quelque chose à afficher derrière. C'est super. Voilà, à plus tard!